L'humanité est-elle en train de perdre son âme au profit d'une psychose collective? D'ici 2050, si nous continuons à ignorer les archétypes fondamentaux, notre identité psychique risque de s'effondrer dans le chaos total. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Motif Jung. Aimez cette vidéo et activez la cloche de notification pour explorer les profondeurs de votre inconscient. Je vous adresse mes salutations et vous souhaite la lucidité face à l'ombre. J'aimerais maintenant vous présenter notre prochain guide. C'est un moment particulièrement touchant et personnel pour moi. Je suis honoré de pouvoir le faire. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, tout ce qui a été partagé, j'ai pu l'intégrer dans ma propre psyché grâce aux concepts profonds qui ont été discutés. Et l'homme que je vais vous présenter maintenant y est pour beaucoup. Il est un pionnier de l'esprit, originaire des terres froides de la Suisse, mais dont l'esprit embrasse l'universel. Il est un explorateur de l'inconscient collectif. Il a été l'époux d'Emma pendant de longues années, une figure d'anima incarnée à ses côtés. Père de 5 enfants, grand-père de nombreux descendants, et père spirituel de la psychologie analytique. Il a été médecin de l'âme pendant plus de 60 ans. Il est docteur en médecine de l'université de Bâle et a été une figure centrale à l'hôpital psychiatrique du Burgelsli. Il est le fondateur de cette école de pensée qui se consacre à nourrir ceux qui sont assoiffés de sens avec les enseignements profonds sur les archétypes et les rêves. Il a publié de nombreux livres et articles au fil des ans, dont des œuvres monumentales dédiées à la transformation de la libido et au type psychologique. Ses séminaires et ses conférences continuent de résonner dans l'inconscient de notre époque. Mes chers frères et sœurs en quête de conscience, aidez-moi à accueillir l'esprit du docteur Carl Gustav Jung. Merci. Je me sens profondément ému en écoutant ces incroyables analystes. Cette présentation précédente m'a fait penser à ce que nous pourrions appeler un grand rêve archétypal. Vous savez, l'inconscient ne plaisante jamais lorsque l'intégrité de l'âme est en jeu. C'est si beau. J'ai l'honneur de donner la dernière des conférences. Que le soi nous guide dans cette exploration. J'ai intitulé ma lecture « Le retour à une culture de l'individuation ». Je suppose qu'un autre titre pourrait être « Mettre fin à l'inflation de l'ego, l'expérience sociale ratée et l'enterrer définitivement ». Beaucoup d'entre vous connaissent les observateurs de notre culture moderne. Récemment, des données choquantes concernant l'auto-identification sexuelle dans notre pays ont été soulignées. En 1940, la génération silencieuse comptait moins d'1% de personnes dont la psyché s'identifiait hors des normes biologiques traditionnelles. Pour la génération suivante, les baby-boomers, ce chiffre est passé à 2,6%. La génération X, 4%. Les milléniaux, 10,5%. La génération Z, 20,8%. Et la génération alpha, 41,6%. Par conséquent, si ce taux de doublement à chaque génération continue, nous serons tous psychiquement indifférenciés d'ici 2050. Pensez-y. Certains peuvent contester les détails, mais la trajectoire de l'inconscient collectif est indéniable. Et je pensais que c'était inné. Ce n'est pas seulement la structure sociale qui est damnée, c'est la logique de la nature elle-même. Si les chiffres doublent à chaque génération, nous avons une contagion psychique, alimentée par une propagande qui perturbe les images primordiales de l'âme. Comme on pourrait le dire, nous sommes tous emportés par l'ombre. Alors que les données indiquent clairement que l'orientation de nombreux individus change à la vitesse de l'éclair, il y a un changement que l'ombre collective ne peut tolérer, un retour vers l'ordre symbolique sacré. Les institutions modernes criminalisent souvent la tentative de restaurer l'équilibre psychique traditionnel. Pourtant, la psychologie des profondeurs a aidé avec succès des personnes à surmonter leur névrose et à s'établir dans la complétude depuis des décennies. Nous savons comment faire cela. Se réorienter est ce que nous essayons de faire chaque jour lorsque nous analysons nos rêves et confrontons notre ombre. Le mot « Orient » signifie la source de la lumière. Et les chercheurs de vérité ont toujours regardé vers l'intérieur, attendant la manifestation du soi, dont l'arrivée est comme un éclair illuminant la conscience. La réorientation constante est la clé d'une union réussie entre l'anima et l'animus, et d'une vie équilibrée. Ne vous y trompez pas, l'inconscient est un maître catéchiste et il possède un appareil symbolique massif. De nombreux leaders ont sécularisé la loi, dépouillés de la sagesse ancestrale. L'ombre possède nos universités, plus engagées dans l'endoctrinement idéologique que dans la poursuite du vrai et du beau. Si vous vous inscrivez à l'université aujourd'hui,
avant même d'apprendre, on vous force à répondre « Comment vous identifiez-vous » C'est forcer l'ego à se définir avant même qu'ils ne se connaissent. Et nous avons le programme de catéchisme du chaos lui-même, la consommation compulsive d'images pornographiques qui n'est qu'une recherche dévoyée de l'âme sœur. Mais souvenez-vous de cette seule chose. Lorsque le soi révèle son identité totale, les complexes autonomes qui tyrannisaient la psyché commencent à hurler, comme des créatures de la nuit exposées au soleil de midi. La vérité de l'âme est bien plus puissante que les illusions de la persona. Il est grand temps pour ceux qui cherchent le sens de cesser d'être catéchisés par la culture de masse et de vivre les relations comme une œuvre alchimique sacrée. La vie de couple ne concerne pas seulement votre bonheur. Elle concerne votre individuation. C'est le contexte principal dans lequel nous sommes appelés à travailler notre salut psychique avec crainte et tremblement. C'est l'arène où nous exerçons notre conscience, où nous apprenons à retirer nos projections et à développer un amour capable d'intégrer même nos ennemis intérieurs. Permettez-moi maintenant de vous donner un catéchisme de base pour la psyché. L'existence s'ouvre sur ce que j'appelle les grandes bifurcations, ou la dualité de l'être. 3 choses posent les fondations de votre vision du monde. La première grande bifurcation est la différence radicale entre l'inconscient, vaste et intemporel, et la petite île de la conscience. Une différence ontologique complète. La deuxième est la différence entre le soi, la totalité, et le moi, le petit centre de notre volonté. Et la troisième grande bifurcation se trouve au sein de l'espèce humaine elle-même, entre le masculin et le féminin, le logo et l'héros. Ces 3 grandes dualités sont la base même sur laquelle toute santé mentale est construite. Abandonnez ces vérités, niées par la culture actuelle, et vous obtenez le chaos psychotique. Dans le processus de développement, l'inconscient produit des symboles d'ordre. Tout est bon quand c'est à sa place. Mais quand l'ego primordial, Adam, fut placé dans le jardin de la conscience naissante, il y eut un choc. L'analyste ne confirme pas ce stade comme étant final. Au contraire, l'inconscient dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Imaginez la perfection potentielle. Pas encore de névrose. Et pourtant, ce n'est pas bon. Bien qu'Adam fût entouré de la nature, il était seul psychiquement. Cette solitude originelle n'est pas bonne. Elle ne se résout pas par la nature, ni par les animaux de compagnie. Sans vouloir offenser, il y a une raison pour laquelle tant de gens remplacent les relations humaines par des animaux aujourd'hui. C'est le rejet de la complexité humaine. Nous avons ici l'affirmation d'une nouvelle moralité où l'être humain régresse à l'état animal. C'est un désastre démographique et psychologique où les substituts remplacent la vie réelle. La solitude originelle d'Adam est résolue par la syzygie, le mariage sacré. Comme le diraient les anciens sages, sans un miroir, la béatitude n'est pas parfaite. L'homme doué de pensée cherche un autre être pensant. Son cœur cherche un autre cœur égal au sien pour refléter son âme. Face à cette incomplétude, l'inconscient agit. Adam tombe dans un sommeil extatique, une descente dans les profondeurs, pour que l'anima puisse émerger. Elle n'est pas tirée de son pied pour être piétinée, ni de sa tête pour dominer, mais de son côté, gardienne de son affectivité. Quand l'anesthésie du sommeil s'est dissipée et qu'Adam s'est éveillé à la conscience de l'autre, la présence d'Ève a provoqué une prophétie d'union. Les deux deviendront une seule chair. Et l'ordre cosmique vit que cela était très bon. Nous sommes passés du manque à la totalité. Voilà pour l'origine de l'archétype. Permettez-moi maintenant de dire un mot sur la chute, ou la fragmentation de la psyché. Le mythe décrit la chute catastrophique lorsque l'ego a voulu s'approprier la connaissance sans la sagesse du soi. C'est l'origine de la névrose séculière, vouloir être complet sans connexion au sacré. Le résultat fut l'esclavage des pulsions et la mort spirituelle. L'impact de cette chute est documenté dans l'histoire humaine comme un catalogue de pathologies. Ce livre des origines documente chaque perversion sexuelle et relationnelle résultant de la perte du centre. L'accusation mutuelle éclate, la projection de l'ombre sur l'autre. La perte de l'harmonie. Le virus de la possession pulsionnelle infecte l'homme. La polygamie, le viol, l'inceste, comme le complexe d'Édipe et d'Électre non résolu. La consommation narcissique de l'autre. La violence domestique. Tout est là comme conséquence de l'abandon du soi. Le mariage a chuté avec la conscience humaine. Mais ayant parlé de l'origine et de la chute,
laissez-moi dire un mot sur la rédemption ou l'individuation. Dieu merci, l'inconscient contient aussi la promesse d'un homme nouveau, l'anthropo. La plénitude des temps arrive pour chacun de nous. L'archétype du sauveur, du soi réalisé, émerge pour nous racheter de la tête aux pieds. Depuis l'émergence de la conscience supérieure, aucun aspect de la vie humaine ne reste comme avant. Tout peut être transfiguré. La mort de l'ego mène à la renaissance. Les démons de nos complexes sont vaincus. L'enfer de la névrose est détruit. Le paradis de la totalité est ouvert. L'homme est dignifié et élevé à sa véritable stature. Dieu est avec nous. Que toutes les nations le comprennent et se soumettent. Le Christ est ressuscité. La rédemption du monde, accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ, a eu un impact immense, une altération transformatrice sur le mariage et la vie de famille. Écoutons attentivement ces paroles de saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une raison profonde, mes chers amis, pour laquelle Jésus a accompli son premier miracle public aux noces de Cana, en Galilée. Le mariage fut le lieu choisi pour son premier prodige, et il demeure son lieu précieux pour manifester ses merveilles. Il a fait du mariage quelque chose de nouveau. Il n'a pas seulement aboli les voies immorales, mais aussi les normes tolérées de l'Ancien Testament, telles que la polygamie, le divorce facile et l'orientation entièrement terrestre de la vie familiale de cette époque. Voulez-vous en savoir plus sur cette orientation terrestre ? Lisez le Lévitique 26. Lisez le Deutéronome 27 et 28. Vous verrez comment Dieu motivait son peuple dans l'Ancien Testament. Tout était terrestre. Gardez mes paroles et vos champs prospéreront, vous vivrez longtemps, vos enfants ne mourront pas, vos ennemis vous laisseront en paix, et vous aurez la paix politique. Et ainsi de suite. Et à l'inverse, les malédictions et les menaces en cas de désobéissance. Mais lorsque notre Sauveur est venu, rien de tout cela. Non, non. Désormais, c'est le royaume des cieux ou c'est l'enfer. Et personne n'a parlé du royaume des cieux, ni de l'enfer, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Personne. Il a renouvelé le mariage. Il a aboli ses anciennes voies immorales et ses normes terrestres. Le mariage chrétien est devenu, dans le langage de saint Paul en 1 Corinthiens 7, une vocation divine, tout comme la vie monastique ou le célibat consacré. Le mariage chrétien et la vie de famille sont devenus un chemin étroit vers le royaume de Dieu. Un moyen pour le monde de voir Jésus clairement. Si nous voulons gagner notre société pour le Seigneur, et pardonnez-moi, mais nous devons christianiser nos mariages et permettre au Seigneur d'inspirer nos familles afin qu'ils puissent être vus dans ses merveilles. Les grands saints, théologiens et homélistes du IVe siècle, Ambroise à Milan écrivant en latin, et Jean Chrysostome à Antioche et Constantinople écrivant en grec, affirment tous deux que la famille est le centre catéchétique clé pour former les chrétiens. Saint Ambroise note les deux moyens de prospérité et de croissance de l'Église. Ces moyens sont, premièrement, la prédication de l'Évangile à ceux qui sont en dehors de la foi pour accomplir la grande mission, et deuxièmement, les familles chrétiennes éduquant et élevant fidèlement leurs enfants. Et il précise que, des deux, le second est le plus efficace, le contributeur le plus important au triomphe de la culture chrétienne, fournissant un catéchisme intime de 18 ans. À quoi devraient ressembler nos enfants après avoir vécu avec nous et témoigné de notre amour pour Dieu pendant 18 ans? Dans ma paroisse, le catéchisme dure 1 an, c'est le minimum. Parfois 1 an et demi, parfois 2. Très rarement 10 ans. Mais lorsque nous élevons nos enfants dans nos foyers remplis d'amour, nous les avons pour longtemps, et le potentiel est immense. Saint Jean Chrysostome dit quelque chose de très similaire. Il affirme que le but de la vie familiale est d'élever des athlètes pour le Christ. Ces deux hommes, Saint Ambroise et Saint Jean, parlaient d'une expérience vécue dans des familles véritablement chrétiennes où la foi était toujours mise en premier. C'est une chose, bien sûr, que Jésus exige comme notre premier amour. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, « J'ai une chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place. Tu n'existeras plus en tant qu'Église, car je n'accepterai pas la deuxième position dans ton cœur. Pas la deuxième. Seulement la première. » Les parents d'Ambroise l'ont élevé ainsi. Son frère Saint Satyre, sa sœur Sainte Marceline,
tous deux élevés dans la piété. Sa cousine, Sainte Sophie, a donné sa vie pour le Christ sous la persécution de l'empereur Dioclétien. L'une des catacombes de Rome porte son nom. Ambroise a aussi vu Sainte Monique gagner son fils, le propre fils spirituel d'Ambroise, Saint Augustin d'Hippone, à la foi. La mère de Saint Jean, Sainte Anthusa, était la fierté du saint. Il ne pouvait tarir d'éloges sur sa mère. Il avait un désir si ardent de devenir moine, mais elle a supplié. Elle a dit, « Mon fils, s'il te plaît. Je soutiens ton entreprise, mais je suis veuve. S'il te plaît, enterre-moi d'abord. » Et il l'aimait tant qu'il n'a même pas hésité. Il a pris soin de sa mère, l'a enterrée, puis est devenu moine sur le mont Silpio. Ces saints ont vu ce que les parents chrétiens peuvent faire pour le royaume de Dieu. Tous les 4 ans, lors de la saison des Jeux Olympiques, nous, Américains, notre cœur s'agrandit. On nous rappelle à quel point notre nation est talentueuse pour former des athlètes dans une multiplicité de sports. Personne ne produit plus de médaillés d'or que notre nation. Il est temps que nous apprenions à élever des athlètes pour le Christ lui-même et pour l'Église. D'ailleurs, Saint Jean Chrysostome, dans son traité sur l'éducation appropriée des enfants, dit quelque chose de très encourageant pour moi, et je pense probablement pour beaucoup d'entre vous. Il dit que si nous investissons tout notre amour dans nos enfants, cela ne veut pas dire les gâter, il l'interdit, mais si nous investissons tout notre amour et leur apprenons à aimer Dieu avant tout, à devenir des athlètes pour le Christ, nous pouvons en fait racheter notre propre désordre. Guérir notre propre histoire souillée, nos propres psychés blessés par une jeunesse mal employée. Nos erreurs n'ont pas besoin d'être répétées, mais chères. Nous pouvons apprendre d'elles et enseigner différemment à nos enfants. Et nous pouvons réparer notre propre passé en le faisant sincèrement. L'Occident s'est effondré. Le mariage s'est effondré. Notre culture, en banalisant le mariage comme un simple arrangement domestique minoritaire, ce qu'il est maintenant, alors qu'il était à environ 75% quand je suis né, a tout perdu. C'était absolument normatif dans la vie américaine. Je ne connaissais personne dans mon quartier dont la maison n'avait pas un mari, une femme et des enfants. Pas un seul. Cela a disparu depuis longtemps. Nous avons embrassé, en tant que nation, la solitude primordiale d'Adam, et nous l'avons rendue normative. Cette solitude n'était pas bonne au paradis à l'époque, et cette solitude est bien pire dans ce monde déchu aujourd'hui. C'est la projection de notre ombre collective, qui se manifeste par un refus d'affronter l'archétype de l'union sacrée. Dieu a conçu le mariage comme le grand lien, le grand producteur d'unité, le centre autour duquel la vie naturelle, du début à la fin, est enveloppée, vivifiée, guidée et rendue significative. Détruisez le mariage et vous détruisez le sens de la vie à de nombreux niveaux. Le Seigneur Dieu a façonné le mariage pour lier ensemble les réalités humaines les plus importantes, l'une avec l'autre. Le désir lié à l'union sexuelle. L'union sexuelle liée à l'amour. L'amour lié à l'engagement. L'engagement lié au mariage, une forme très précise d'engagement. Le mariage lié aux enfants. Les enfants liés à la vie de famille et à l'éducation. L'éducation liée à la permanence. Les liens familiaux. Bien qu'ils changent et mûrissent lorsque les enfants se marient eux-mêmes, le Seigneur s'attend à ce que ces beaux liens familiaux restent serrés. Il s'attend à ce que les enfants adultes assument un intérêt aimant pour le bien-être de leurs parents vieillissants. Paul appelle cela la piété fondamentale. Et il dit, si nous refusons de prendre soin de nos parents, nous sommes pires que des infidèles. Oui, mes chers amis, le mariage est le socle de la civilisation. Il lie une société ensemble. Il soutient l'épanouissement humain. Notre culture a perdu son engagement envers cela. Nos taux de mariage, nos taux de divorce, le taux de célibataire perpétuel et les données sur les naissances montrent à quel point nous sommes tombés loin de notre foi chrétienne. En tant que culture, nous sommes perdus. Et la douleur du cœur humain est évidente dans notre épidémie de drogue, parmi beaucoup d'autres marqueurs. Surtout, les cœurs tendres des enfants ont souffert, car leur bien-être n'est plus du tout un sujet sérieux ou pertinent dans nos discussions sur le mariage, le divorce ou la vie de famille. Nous avons braqué nos armes culturelles sur le cœur du mariage chrétien, et le mariage a subi une catastrophe nucléaire. C'est le reflet de l'ombre qui projette sa noirceur sur notre psyché collective, désintégrant les archétypes fondamentaux. Nous n'avons pas juste perdu notre engagement envers le mariage. Nous avons systématiquement et violemment déchiré le saint mariage,
séparant une belle pièce d'une autre belle pièce dans notre folie totale. Le désir a été arraché à l'union sexuelle par les épidémies de masturbation et de pornographie, des substituts qui nient l'âme. L'union sexuelle a été arrachée à l'amour. Pensez à Tinder, à la culture des rencontres d'un soir, à la hausse massive des foyers monoparentaux, à l'épidémie d'enfants sans père, le sujet le plus évident et pourtant interdit lors des discussions sur le crime et la violence dans la société. Nous le savons tous, mais nous ne pouvons pas en parler. C'est l'inconscient collectif qui refuse de reconnaître les conséquences de ses propres projections. L'amour a été arraché à l'engagement. Pensez à la montée du polyamour, aux amis avec bénéfice. L'héros règne. C'est le seul amour que les Américains semblent encore comprendre. Où est la storgée? Où est la philia? Où est l'agapé? Tous ces amours plus profonds, l'affection, l'amitié, l'amour chrétien inconditionnel. L'héros est important mais petit, et devient progressivement moins important à mesure qu'il est dépassé et inspiré plus grandement par les autres formes d'amour. Notre ego se complaît dans un héros immature, oubliant l'intégration nécessaire des autres dimensions de l'amour. L'amour arraché à l'engagement. L'engagement a été arraché au mariage. 70% des couples vivent ensemble aujourd'hui. C'était 10% quand je suis né. À 10%, la grande majorité de la nation n'aurait jamais envisagé de vivre ensemble avant le mariage. Maintenant, 70% le font, malgré les données concrètes sur l'augmentation des taux de divorce et l'insatisfaction, sans parler du sujet du péché mortel. Il y a cela aussi. C'est un refus de l'engagement archétypal qui sous-tend la structure sociale. Le mariage a été arraché à la procréation. Notre taux de fertilité s'effondre depuis des années et se situe maintenant à 1,6, bien en dessous du seuil de renouvellement de 2,1. Nous sommes en rébellion ouverte contre le tout premier commandement qui soit jamais entré dans l'oreille humaine. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre. Je dis toujours aux couples, quand je les prépare au mariage ou parfois le jour de leurs noces, que je recherche l'accroissement de leur mariage. Je leur dis, vous savez, nous venons de prier pour vous, dans le service de mariage de l'Église orthodoxe, pour que le Seigneur Dieu vous bénisse avec des fils et des filles. Et je leur dis toujours, écoutez, je ne suis pas un grand mathématicien, mais je pense que cela signifie au minimum 4. Notre inconscient collectif rejette l'archétype de la fertilité et de la continuation. La procréation a été arrachée à l'éducation des enfants. Nous avons tant de foyers vides, de gardes d'enfants non familiales, payant constamment des gens que nous ne connaissons même pas pour surveiller nos enfants. Cela n'a aucun sens. L'éducation des enfants a été arrachée à la permanence par le divorce. Et que dit le divorce au cœur d'un enfant? Dieu t'oubliera. Voilà ce que ça dit. Tu crois que Dieu t'aime, que tu es marié à Dieu dans l'église. Mais tu vois ton père et ta mère se rejeter l'un l'autre. Qu'est-ce qui va te convaincre que Dieu ne fera pas la même chose? C'est la blessure de l'archétype parental, projetant la trahison sur le divin. L'Amérique mène une guerre ouverte depuis 60 ans. Nous avons rejeté la monogamie. Nous ne pouvons même plus définir la monogamie maintenant, même si nos vies en dépendaient. La plupart des Américains pensent que la monogamie signifie avoir un seul conjoint à la fois. Nous pourrions appeler cela la monogamie Alberi. Beaucoup d'amants, beaucoup de mariages avec des enfants nés ici et là, des batailles perpétuelles pour la garde. Beaucoup d'enfants enveloppés dans la douleur de leur famille brisée au milieu du chaos. Lorsque quelqu'un a demandé récemment pourquoi Alberi n'avait jamais réussi à garder un homme, Mademoiselle Berry a répondu ainsi, « Qui a dit que j'avais jamais voulu garder un homme ?» Voilà. Vous l'avez. Puisqu'elle n'a jamais été mariée à plus d'un homme à la fois et qu'elle se donnait simplement constamment, l'appelons-nous monogame? Ce n'est pas cela, la monogamie. Non. L'expérience sociale radicale dans laquelle nous nous sommes engagés a produit une grande quantité de données, et ce n'est pas beau à voir. Regardez le documentaire Netflix, L'homme aux 1000 enfants. Il y a un donneur de sperme à Los Angeles, à 80 km d'ici, qui a engendré lui-même 800 enfants. Quelle est la chance que 2 de ces 800 enfants, tous dans une même localité géographique, puissent un jour s'engager romantiquement sans jamais savoir qu'ils sont frères et sœurs? Nous avons perdu la raison. Notre psyché collective est déconnectée de la sagesse archétypale qui nous met en garde contre la confusion et l'inceste symbolique.
Il est temps de rendre un jugement sur cette expérience sociale ratée de la révolution sexuelle et de la renvoyer en enfer d'où elle vient. C'est le moment d'intégrer l'ombre que nous avons projetée sur nos désirs. Je terminerai ma conférence en exposant la seule issue, à mon sens, de cette expérience sociale perverse de 60 ans. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous avons péché. Nous avons transgressé. Nous avons fait le mal aux yeux de Dieu. Repentons-nous ici et maintenant. Que le cœur des pères revienne vers leurs enfants. Que les hommes et les femmes apprennent une fois de plus à mesurer leur amour pour Dieu par la façon dont ils s'aiment les uns les autres et aiment leurs enfants. Rappelons-nous qui a créé le mariage et qui tiendra pour responsable tous ceux qui entrent dans le mariage, et aussi tous ceux qui attaquent le mariage et cherchent à démembrer son corps. En principe, pour ceux qui ne sont pas appelés par Dieu à la vie monastique consacrée, le mariage est un chemin de salut. C'est la route de la délivrance de notre égocentrisme, en apprenant à aimer nos conjoints et nos enfants. C'est le moyen de mourir à soi-même, de crucifier la philotia, l'amour de soi, ce plus grand de tous les maux. C'est le moyen d'exalter la vie de votre conjoint et la vie de vos enfants au-dessus de la vôtre. Celui qui ne prend pas sa croix et ne suit pas Jésus n'est pas digne de Jésus. Celui qui a trouvé sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie à cause de Jésus et de l'Évangile la trouvera. C'est le processus d'individuation par excellence, où l'ego se soumet au soi supérieur pour une intégration complète de la personnalité. Élargissez votre cœur. Mettez-y votre conjoint. Et puis mettez-y vos enfants, vos petits-enfants et vos filleuls. Et n'oubliez pas vos prêtres et pasteurs. Et n'oubliez pas vos voisins, mettez-les là aussi. Faites-les entrer, puis essayez, si vous le pouvez, d'y faire entrer un ennemi, un par un. Imitez saint Paul qui disait aux Corinthiens, « Mon cœur est grand ouvert. Je vous ai tous. » Rappelez-vous à quel point cette Église était folle, à quel point ils l'ont torturée. Je vous ai tous dans mon cœur pour vivre ensemble et pour mourir ensemble. Le chemin de la grandeur, mes chers, est de se faire petit au service de nos familles. Si vous voulez monter, descendez. Agenouillez-vous et mettez un linge autour de votre taille comme notre Seigneur Jésus l'a fait dans la chambre haute. Lorsque le Seigneur de gloire a pris la position d'un esclave et a amoureusement lavé les pieds de ses disciples, puis leur a dit, « Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison, car je le suis. Et si moi, votre Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Votre mariage, votre vie de famille est l'arène même où votre salut se joue ou se perd. Travaillez à votre salut là-bas avec sincérité, en confrontant votre propre ombre et en intégrant l'anima, animus pour une relation authentique. Si vous voulez que l'Église grandisse, si vous voulez que ce qui se passe maintenant à travers tout notre pays, ce qui est vraiment incroyable, devienne normal, repentons-nous ensemble. Dieu donne sa grâce aux humbles. Si nous voulons que la foi chrétienne prospère comme jamais auparavant dans notre pays, alors insistez pour que votre mariage et votre famille reflètent l'amour renonçant de Christ. Parce que c'est à ceci que tous les hommes reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous nous aimons les uns les autres comme le Christ nous a aimés. C'est l'apologétique ultime. L'apologétique la plus puissante et irréfutable pour amener les gens à l'Église est l'amour sacrificiel. Si vous voulez que l'avortement cesse et que les enfants soient aimés et chéris, ayez des enfants vous-même. J'adore quand j'ai entendu Charlie Kirk dire « Mariez-vous et ayez beaucoup plus d'enfants que vous ne pourrez jamais vous le permettre. » Quel excellent conseil! Travaillez pour soutenir vos enfants afin qu'ils aient eux-mêmes des enfants quand ils seront grands. Aidez-les de toutes les manières. Soutenez les familles nombreuses dans vos paroisses. Considérez tous les enfants de vos paroisses comme précieux pour vous, tout comme vos propres enfants, car le royaume de Dieu appartient aux petits. Mourez à toute quête vaine de bonheur qui considère le mariage et la vie de famille comme un obstacle. Obtenez un vrai doctorat que Dieu respecte. Un doctorat dans l'art d'aimer votre conjoint et vos enfants. Si nous échouons à renouveler dans notre pays notre engagement envers le mariage et la vie de famille, nous serons bientôt méconnaissables et cesserons d'exister en tant que quoi que ce soit de reconnaissable comme l'Amérique du passé. Si nous échouons à jeter dans la poubelle de l'histoire toutes les lois anti-mariage et anti-famille, les décisions de justice, les politiques publiques, les programmes éducatifs, les débauches publiques, les spectacles de mi-temps du Super Bowl, s'il vous plaît, les divertissements et plus encore. Nous pouvons dire adieu à toute forme d'avenir que nous trouvons acceptable. Nous pouvons tous finir comme le San Francisco contemporain, sans enfants et plein de chiens.
C'est l'ombre collective d'une société qui n'a pas réussi à s'intégrer, à reconnaître ses pulsions autodestructrices. À partir de ce fondement de repentance, à partir de cet engagement au renouvellement de l'Alliance, nous pouvons chercher à œuvrer pour notre salut national en mettant fin au divorce sans faute, en abolissant l'avortement, en interdisant la pornographie, en mettant fin à l'éducation sexuelle laïque, en éliminant la propagande LGBTQ dans les écoles et en public, en cessant la FIV et le commerce de location d'utérus de la maternité de substitution, en arrêtant la boucherie appelée transition de genre chirurgical, et bien plus encore. Demandons-nous trop? Lorsque ceux qui soutiennent ces choses indécentes nous disent que nous en demandons trop, je dis, vous plaisantez. Aucune de ces choses n'existait quand je suis né. Pas une seule. C'est une expérience radicale et elle dure depuis très peu de temps. Elle a échoué. C'est un archétype du chaos qui s'est manifesté. La main de Dieu, pour ainsi dire, est apparue sur le mur de la culture séculière américaine. Et nous pouvons voir exactement ce qu'elle écrit. Menez, menez, tekel, farcin. Vous avez été pesé dans la balance et trouvé manquant après 60 ans. Une nation peut-elle se repentir? Un peuple peut-il retrouver sa dignité, sa foi, sa morale, ses mariages et ses familles? Il se trouve que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu a subi un cataclysme culturel pendant 60 ans, la même durée que notre révolution sexuelle, sous la direction horrible de deux rois, le roi Manassé et son fils le roi Amon. C'était au 7e siècle avant Jésus-Christ. Puis, après 60 ans de décimation, un nouveau roi s'est levé. Un jeune roi au cœur tendre envers Dieu. Un qui deviendrait célèbre pour sa noblesse, pour avoir mené son peuple loin de l'abîme, pour avoir modélisé et enseigné la repentance devant Dieu. Il a été dit de lui par le chroniqueur qu'aucun roi ne s'était jamais repenti et réformé comme cet homme. Son nom était le juste roi Josia, au cœur tendre. Et les Écritures disent qu'il a ramené le peuple vers le Seigneur. Les pères fondateurs de notre nation connaissaient bien son histoire. Josia était un nom populaire à l'époque de la fondation de l'Amérique. L'un de ses pères fondateurs nommé d'après lui, Josiah Bartlett, le chef du New Hampshire, le deuxième signataire de la déclaration d'indépendance immédiatement après John Hancock. C'était un médecin noble et aussi un juge et un chef politique. Il a rejeté les pots de vin anglais pour rester silencieux, et les loyalistes ont brûlé sa maison jusqu'au sol. Il n'a pas cédé aux tyrans qui essayaient de limiter sa liberté d'expression. Il a publié une proclamation au peuple du New Hampshire, les appelant à, je cite, imiter le juste roi Josia en se repentant de leurs péchés et en renouvelant leurs promesses d'alliance envers Jésus-Christ. Notre terre doit sa liberté à des dirigeants comme le docteur Josiah Bartlett. Après 60 ans, pouvons-nous nous repentir? Je me repens moi-même. Et je vous demande à tous de vous repentir avec moi, et nous verrons le résultat. La réalisation de cette analyse a exigé un investissement profond et une recherche sincère de la part de toute notre équipe, désireuse de vous offrir une perspective qui élève l'esprit. Nous tenons à vous exprimer notre immense gratitude pour votre attention soutenue et pour la fidélité avec laquelle vous nous accompagnez dans cette quête de vérité et de sagesse.